Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous des entités négatives et du dégagement entitaire. Je ne vais pas laisser les entités négatives qui vivent dans le corps des humains. Vous savez, notre corps humain a la capacité d'abriter des présences. Il y a des personnes qui vont mettre consciemment des entités dans leur corps pour pouvoir avoir certaines capacités. Vous avez des personnes, par exemple, qui ont des totems et des personnes qui font partie des loges. Ces personnes-là ont des entités qui habitent dans leur corps ou alors sont liées à certaines entités. En ce qui concerne les loges, par exemple, et certains conférés, ceux qui vont passer certains grades, à un moment donné, ressentiront qu'elles sont liées à certaines entités. Quand vous avez donc une entité qui vit dans votre corps, cette entité-là, déjà, quand vous recevez cette entité-là, il y aura un grand changement vibratoire dans vos corps subtils. Et vous allez ressentir vraiment physiquement qu'il y a un changement. Moi, je connais beaucoup de personnes, après avoir pris des initiations, ou après avoir fini des initiations dans leur village ou dans une confrérie, sont tombées malades parce qu'elles avaient reçu un esprit. Et le corps, n'étant pas habitué donc, à ce type de vibration, ça créait donc de la maladie. Cependant, il y a des entités qui sont envoyées chez des personnes. C'est-à-dire que vous êtes possédé par une entité négative. Donc, quelqu'un vous envoie une entité négative à l'intérieur de votre corps. Et ces entités négatives-là, elles peuvent être logées dans l'un de vos chakras, ou dans votre ventre. Ça peut être léger au chakra du plexus, ça peut être dans vos chakras sexuels et autres. Alors, comment est-ce que cela vous parvient? Cela vous parvient généralement par des repas de nuit, par des attaques pendant le sommeil, ou même aussi, cela peut vous parvenir physiquement. C'est-à-dire que vous êtes allé rendre visite à quelqu'un, on vous a donné à manger, ou vous allez, ou quelqu'un vient chez vous, vous apporte de la nourriture physiquement en journée, et vous mangez. On a fait des incantations, on a déjà chargé l'entité dans la nourriture. Mais si vous êtes 10 à manger la nourriture, les autres n'auront rien. C'est vous ceux qui auront des problèmes par la suite. Donc, quand vous êtes donc victime, cela peut créer un vieillissement précoce, cela peut créer un changement physique. Voilà, vous verrez parfois des chefs traditionnels, une fois qu'ils ont été initiés, ils commencent à vieillir subitement parce qu'ils commencent à porter une entité, ils portent un totem, ils portent un esprit. Donc, les entités donc, qui seront donc envoyées chez les personnes, généralement c'est dans les buts négatifs, soit pour empêcher votre rayonnement, soit pour absorber vos énergies, soit pour vous bloquer, ainsi de suite. Donc il y a plusieurs raisons. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que la nature nous donne toujours des signes préventifs. Ce type d'attaque ne vient pas brusquement, ça vient petit à petit, petit à petit. Et ce que vous avez à faire, c'est que, comme on dit souvent, clean as you go. C'est-à-dire, quand vous sentez qu'il y a la négativité, n'attendez pas à la fin du mois pour aller voir votre pasteur ou votre père pour contacter un mystique. Non. Agissez à l'immédiat. Quand vous avez un problème mystique, agissez à l'immédiat. Parce que plus vous prenez le temps, plus cette entité négative va s'installer dans vos corps subtils et plus ça sera difficile à dégager celle-là. Donc, il sera très important d'agir le plus tôt possible. Alors, en ce qui concerne le dégagement entitaire, donc pour faire partie de ce type d'entité-là, vous avez généralement deux méthodes. La première méthode, ça sera une purification externe. Vous avez des produits magiques que vous allez utiliser pour vous laver avec et aussi pour boire. Donc, vous purifiez en prenant des produits externes. Donc, soit des bains, soit des portions que vous allez boire. Ça va agir de façon interne. Soit, si vous suivez déjà une voie initiatique, il y a des sons, il y a des méthodes respiratoires que vous pouvez utiliser pour pouvoir vous dégager de ces entités-là. Si cela a duré assez longtemps, vous aurez besoin de contacter un mystique. Ce n'est pas une astuce ou une technique que vous allez faire juste comme ça et puis vous dégager. Beaucoup de gens qui ont essayé, vous avez pris la portion X ou Y pour vous dégager. Après, vous constatez que cela revient de plus belle, revient avec plus de force.
Pourquoi? Parce que celui qui a mis l'entité négative dans votre corps vous contrôle depuis des mois, depuis des années. S'il ressent que vous voulez vous dégager, il va venir avec la dernière énergie pour reprendre son territoire. C'est pourquoi, à ce niveau, il est important que vous suivez une formation, vous suivez un programme de libération. Ce programme vous permettra non seulement de comprendre ce qui s'est passé et comment se dégager de cela avec le suivi du maître, mais également ça vous permettra d'être préventif, c'est-à-dire d'être capable d'agir vous-même si jamais un pareil problème survient. Parce que comme je l'ai dit, celui qui vous a attaqué ne va jamais baisser les bras, celui qui vous a possédé ne va jamais baisser les bras. Il sera donc à vous de faire le nécessaire pour qu'il ne puisse pas revenir à la charge, ou même s'il revient, qu'il ne puisse pas réussir son opération. Voilà. Si vous êtes intéressé par ce type de pratique, c'est-à-dire comment se dégager de pareilles entités, si vous avez un pareil problème, ou alors si vous voulez juste être préventif sur ce type d'expériences qui ne sont pas du tout plaisantes, nous avons le livre Guide pratique 1 et Guide pratique 2. Également le livre libre. Ces livres-là vous expliqueront comment faire pour dégager la mauvaise énergie qui est dans vos corps subtils et aussi comment vous prévenir de ce type d'expériences désagréables. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Partagez la vidéo. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation au tête et à très bientôt.